Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore sur la chaîne de l'immigrant. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner. Ici, comme vous le savez, nous faisons beaucoup de tutoriels pour aider les uns et les autres à pouvoir avoir des informations qui sont utiles pour s'intégrer aux États-Unis ou ailleurs. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons toucher un sujet qui est d'une importance capitale pour les uns et les autres à titre d'information, mais aussi qu'on peut utiliser pour s'en sortir rapidement. Alors, je touche aujourd'hui au genre de visa que quelqu'un peut avoir pour venir aux États-Unis ou même pour aller ailleurs. Pourquoi je parle de ce sujet? Parce que beaucoup de gens demandant les visas parfois ne sont pas au parfum de ce qui est demandé ou bien de ce que cela comporte comme risque, comme conséquence ou bien même comme avantage. Nous allons donc parler aujourd'hui de deux types de visas essentiellement et voilà souvent les deux qui existent pratiquement dans toutes sortes d'ambassades, que ce soit vers les États-Unis ou bien vers d'autres pays du monde. Alors, on y va. Essentiellement, on distingue deux genres de visas. Donc, il y a les visas immigrants et les visas non immigrants. Alors, qu'est-ce que c'est un visa immigrant et qu'est-ce que c'est un visa non immigrant? Évidemment, je commence par parler des visas non immigrants et je vais toucher ensuite aux visas immigrants. Alors, quelqu'un qui va demander un visa non immigrant, en fait, ce qu'il demande, c'est un visa temporaire. Quand je dis temporaire, c'est pour aller dans un pays, y rester pendant un temps et ensuite revenir chez lui ou bien chez elle. Quelles sont les conditions pour demander donc un visa non immigrant? Pour pouvoir réussir à avoir un visa non immigrant, il faut montrer que l'on a une sorte d'attache à son pays et que le but qu'on a, c'est juste d'aller dans le pays où on veut aller et revenir chez lui ou bien chez elle. Alors, je souligne encore ce point. Ce qui est important lorsqu'on demande un visa non immigrant, c'est de pouvoir prouver que l'on a une sorte d'attache assez solide à son pays d'origine et que lorsque ce visa est délivré, on n'a pas l'intention de rester dans le pays où on veut aller et qu'on a de fortes raisons de revenir chez soi. Je crois que c'est là un peu une pierre d'achoppement, c'est là un peu quelque chose que beaucoup de gens ratent quand ils vont démarrer dans les visas non immigrants. La question est souvent de poser, qu'est-ce que vous allez faire dans le pays où vous voulez aller? Les gens donnent tout un tas de listes de choses qu'ils veulent faire, comment ils veulent rester là-bas, trouver un travail, s'intégrer, tout ça. Alors là, ça c'est la mauvaise réponse. Il faut brièvement parler de ce que l'on veut faire dans le pays où on veut aller, mais rapidement montrer que l'on a l'intention de revenir chez soi. Et ça, c'est en fait l'essentiel que la personne qui est en train de vous interviewer veut savoir. C'est les pièces d'attache à votre pays, et ça, c'est très important. Cela, on ne va jamais souligner ça assez. Donc, voilà la réponse aux questions qu'on vous pose. Ayez toujours en tête que vous devez montrer que vous allez revenir dans votre pays d'origine. Quand vous demandez un visa non immigrant. Exemple de visa non immigrant, visa d'étudiant, visa de tourisme, tout ça, visa de business, ce sont tous des exemples de visas non immigrants. Parlons ensuite et tout de suite donc des visas immigrants. Un visa immigrant est un visa qui permet à celui qui l'obtient de s'installer dans le pays hôte. Là, il y a une sorte de mérite, ou bien on essaie de voir la capacité de cette personne à s'adapter et à s'intégrer dans le pays où il ou elle va. Alors, bien sûr, là, il faut montrer que vous avez les capacités et les attitudes pour pouvoir vous intégrer dans le pays où vous allez partir. Bien sûr, il y a toujours une sorte d'attache au pays, mais là, l'essentiel n'est pas de prouver cela. C'est de prouver que là où vous allez, vous avez l'intention de vous intégrer et de réussir dans ce pays-là. Voilà brièvement la différence entre les deux sortes de visas et comment est-ce qu'il faut aussi répondre aux questions qui vous ont posées. Alors, ayez en tête dans ces éléments et c'est plus facile de pouvoir répondre aux questions posées pendant ces sortes d'interviews pour avoir l'un des deux sortes de visas. Voilà, merci une fois encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez cette vidéo à beaucoup de gens pour qu'ils puissent aussi s'abonner.
Comme ça, l'information peut toucher beaucoup de gens qui sont concernés. Merci une fois encore et à bientôt. Bye bye.